Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le 6e château des princesses de Disney, donc de la collection Ravensburger. Alors, je pense que vous reconnaissez sûrement Belle, donc du Disney de La Belle et la Bête de 1991. Alors, il faut savoir que Disney s'est inspiré du conte de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, qui a publié La Belle et la Bête en 1757. Et puis en 1989, eh bien, les animateurs de Disney, eux, embarquent pour la France. L'objectif, c'est de visiter des lieux médiévaux et puis de s'en inspirer pour les décors du film La Belle et la Bête. Alors, ils ont effectué un véritable travail de fourmi, donc tout commence par la visite effectivement plutôt en Alsace. Donc il en résulte quand même un immense travail de documentation, de photos, de dessins, etc. Si vous connaissez un petit peu le film d'animation, on voit souvent Belle avec son panier dans une rue pavée. Et bien, cette rue existe vraiment, donc elle se trouve, comme je vous disais tout à l'heure, en Alsace, à Ribeauvillé. Et puis on reconnaît quand même les tours typiques d'une cité médiévale qui se trouve à Riquewihr. Donc ça se trouve aussi en Alsace, c'est vraiment typique de la région. Voilà. Pour autant, est-ce que Belle est alsacienne? Ça serait tentant de vous dire ça, mais vraiment je ne peux pas vous l'affirmer. Bon, allez, je vais l'ouvrir. Hop. Hop, voilà, je découvre en même temps que vous les couleurs. Chouette, plutôt pas mal de parme, de bleu. Bon, ça me paraît plutôt pas mal ça, cette histoire, cette affaire. Allez, moi je suis vraiment pressée quand même de vous parler du château, dès que je l'aurai terminé. Voilà, j'aurai quelques explications à vous donner, certainement un petit peu plus en tout cas. Allez, c'est parti! Voilà le 6e puzzle donc, de la collection Ravensburger, donc le château de Belle est maintenant terminé.
Alors ce fut vraiment un réel plaisir que de découvrir les détails du château. Hein. Parce que Disney, cette fois, s'est fortement inspiré du château de Chambord, hein, le fleuron de l'architecture édifié en 1519 à la demande de François Ier, hein, qui lui était un amoureux des arts et de la chasse. Alors, le château de Chambord, aujourd'hui, il est devenu l'emblème de la Renaissance française à travers l'Europe, hein, il faut le savoir, et même dans le monde. Voilà, dans le Disney, ce qu'on peut reconnaître, si vous connaissez un petit peu ce château, c'est le fameux escalier à double révolution ici à spirale ascendante, hein, qui a été inspiré par Léonard de Vinci, hein, qui mène jusqu'au foisonnement des cheminées qu'on voit ici. Vous voyez ici la fumée des cheminées. Voilà, alors après, si on connaît un petit peu le Disney, ben on imagine bien Belle qui arrive ici si vous vous souvenez du Disney. Elle rentre ici par l'escalier et puis elle va découvrir au fur et à mesure les objets parlants. Hein. On voit Big Ben, l'horloge et puis Lumière la chandelle. Hein. Ici on voit aussi la rose qui va perdre ses pétales. Et puis évidemment tout autour de ce château, la forêt dans laquelle Belle va être attaquée par les loups. Évidemment, on connaît un petit peu l'histoire de Disney, on sait que la bête va venir la sauver. Hein. Vous connaissez quand même la fin de l'histoire. Hein. Évidemment, le sort se brise, voilà, et puis transforme la bête en un humain, un beau prince, qui va évidemment être amoureux de Belle et réciproquement. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que l'anecdote vous a plu. N'hésitez pas à liker, hein, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un autre château de princesse. Voilà, à bientôt.